La bibliographie, comme il se doit. Donc, tout d'abord, pour les ouvrages généraux, je me suis servi de La société médiévale de Franco Cardini, aux éditions Picard, sorti en 2012. Donc, c'était pour faire une idée plus globale, pour commencer, une idée du contexte, notamment des maladies, des impacts de la religion sur la société. Et j'ai vu que c'était un historien médiéviste italien, donc je me suis dit que c'était parfait pour le sujet. Est-ce qu'il arrive à dresser un tableau de la société médiévale? Il cherche à donner des éléments par thème. Est-ce qu'un historien français, là il s'agit d'un Italien, aurait écrit, à votre avis, la même chose? Quand on parle du Moyen-Âge, on pense souvent aux seigneurs, aux paysans, aux serfs, aux moines. Est-ce que vous avez trouvé tout ça dans le livre de Cardini? Qu'est-ce que vous y avez trouvé d'autre? Vous y avez trouvé sans doute la ville, la bourgeoisie, les marchands. C'est-à-dire ceux qui, aux yeux d'un historien italien, caractérisent la société du Moyen-Âge. Ce ne sera pas la même chose pour un spécialiste d'une autre région de l'Europe. Le problème, évidemment, c'est celui qu'on a quand on emploie le singulier à propos d'un concept aussi mou que celui de société. Qu'est-ce que la société? Et je vous mets en garde particulièrement contre la caractérisation du Moyen-Âge comme féodal, la société féodale, titre d'un ouvrage de Le Goff qu'on n'emploierait plus aujourd'hui. En quoi cette société est-elle féodale? Voilà le problème. Jérôme Bachet a réécrit le livre de Le Goff sous un titre encore plus critiquable, La civilisation féodale. Attention à tout ça. Ensuite, je me suis servi de La spiritualité du Moyen-Âge occidental d'André Baucher, aux éditions Seuil, sorti en 1994. Donc c'était plus pour préciser mes informations, comprendre la manière de percevoir la mort à l'époque, et les changements dans l'expérience religieuse au Moyen-Âge aussi. Ensuite, je me suis servi du livre Les laïcs au Moyen-Âge, pratiques et expériences religieuses, toujours du même auteur, aux éditions du Cerf, sorti en 1987. Donc je trouve que c'était un contenu très clair et très précis. J'arrivais bien à utiliser et comprendre. Ensuite, je me suis servi d'éducation et culture du début du XIIIe siècle au milieu du XVe siècle de Colette Beaune aux éditions CEDES, sorti en 1999. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup de travaux et d'écrits sur l'histoire des représentations et de la civilisation européenne. Et enfin, je me suis servi d'un article qui là vraiment clairement dans le contexte. Donc, le Bilder Ars, outil de prédication et de christianisation de Florence Bayard dans le Moyen-Âge, revue d'histoire et de philologie aux éditions de Bock supérieures. J'ai vu que cet auteur, elle avait fait sa thèse précisément sur ce sujet. Je sais d'ailleurs de sa thèse et de son édition du Bilder Ars que sont tirées les planches. Non, je n'ai pas mis la référence, honte à moi, mais peu importe. Bon, et sur la mort, toujours recommencer. Est-ce qu'on a des ouvrages sur la mort et le sentiment de la mort au Moyen-Âge et à travers les âges? Bon, on verra tout à l'heure avec votre camarade si elle arrive, si elle en a trouvé et si on peut compléter. Donc on y va. Oui, c'est du latin, donc vous prononcez comme vous voulez, puisque c'est une langue morte, si on peut dire. Les ars moriendi ou l'art de bien mourir? Alors, les artes moriendi, car attention, en latin, il y a des déclinaisons, singulier, pluriel, et quand on emploie en français une terminologie latine, il arrive qu'on décline. Hein. Un minimum des minima, un scénario des scénarii.
Non, vous dites des scénarios, mais vous êtes pas. Donc, un ars moriendi, des artes moriendi. C'est pluriel. On désigne à l'origine deux textes rédigés en latin datant du début du XVe siècle. On y regroupe les conseils de l'Église pour mourir assez dignement pour pouvoir atteindre le paradis selon les conceptions des chrétiens de l'époque. Le XVe siècle est une époque où la mort est omniprésente au quotidien, notamment à cause des ravages de la peste noire qui arrive vers 1346 en Europe. Ces textes ont donc connu un grand succès en proposant aux fidèles des règles à suivre pour pouvoir enfin goûter au paradis après les souffrances de la vie sur Terre. En revanche, il ne faut pas y voir une pure nouveauté du XVe siècle. On retrouve en effet des idées similaires dès le VIIe siècle, durant lesquels on produit des récits de voyages de l'âme attaqués par le mal et défendus par les anges. On les appelle les visions. On peut prendre l'exemple des visions de Barontus ou celles de Furzy, qui sont les récits les plus anciens de voyages dans l'au-delà. Ici, nous nous pencherons sur une version illustrée de ces textes. Ces illustrations mettent en scène sur chacune d'entre elles un mourant alité, entouré d'anges et de démons qui s'opposent. Il montre en réalité le combat entre les forces du mal, autrement dit les tentations ou les péchés, et les vertus mises en avant par le christianisme. La première illustration fait office d'introduction. On peut ensuite observer la première tentation qui concerne la foi des fidèles. L'illustration suivante fait quant à elle référence au désespoir. Le troisième avertissement concerne l'impatience, tandis que le suivant critique l'orgueil et la recherche de la gloire. Les deux illustrations suivantes traitent de l'avarice. Enfin, les deux dernières gravures servent de conclusion en mettant notamment en scène Michel-Ange combattant l'incarnation des tentations. Chaque tentation est représentée deux fois, la première pour montrer le danger de ses vices et des paroles des démons, et un second pour illustrer la réponse des anges face à ces démons. Donc, il s'agit ici d'une édition allemande de L'Art de bien mourir qui a été publiée à Leipzig en 1496, faite par Konrad Kachenlofer. Ce sont des xylographies, autrement dit l'empreinte d'une gravure sur bois. Ils sont aujourd'hui conservés à Rouen. On peut observer une multiplication de ces représentations, ce qui nous amène à nous interroger sur ce succès. Donc, comment ces gravures des moriendi deviennent-ils des œuvres incontournables qui cherchent à rythmer la vie du commun des fidèles? Nous verrons en quoi le passage par la représentation visuelle permet de viser un public plus large pour permettre à l'Église de diffuser sa voix, par exemple. Ensuite, nous nous intéresserons à l'importance accordée à la lutte contre les tentations qui reflète la vision de la société chrétienne de l'époque. Donc tout d'abord, je vais parler de l'image, qui est un langage universel. Donc, à une époque où seule une petite minorité avait l'occasion d'apprendre à lire et à écrire, le choix de transmettre la parole de l'Église à travers des images plutôt que par des textes est judicieux. Si les laïcs ne saisissent peut-être pas toujours les symboles religieux cachés dans ces représentations, le message global est à la portée de tous. Les visages monstrueux des créatures qui semblent mi-humaines, mi-animales et qui entourent les mourants dans toutes les représentations provoquent un sentiment de dégoût. On comprend qu'ils sont l'incarnation du mal de par leur apparence, leur posture, mais aussi leur expression. Certains diables tirent la langue, d'autres semblent même parfois désarticulés, comme à la troisième représentation de la cinquième tentation. On comprend également facilement qu'ils sont les ennemis des anges, ils prennent la fuite à leur arrivée, comme sur l'image B de la première tentation, où le démon s'adresse à ses semblables en leur disant de fuir. Ils se font même anéantir par les anges qui les transpercent à coups d'épée, comme on peut le voir dans la toute dernière gravure. Donc l'art est un mode de communication pour l'Église qui veut permettre aux laïcs de ressentir la présence d'une réalité qui leur est supérieure. Ces représentations disposent donc d'un avantage que n'ont pas l'écrit. Même si les quelques phrases en latin ne sont pas comprises par tous les spectateurs, l'art a tout de même l'avantage de savoir provoquer des émotions fortes qui servent à transmettre un message. Les fresques et les chants liturgiques s'inscrivent dans le même but. Pour les érudits, les quelques phrases en latin donnent des indications supplémentaires sur la scène qui se déroule et sur le péché dont il est question. Le latin est considéré comme une langue universelle, enseignée et parlée par les clercs instruits dans toute l'Europe occidentale. L'usage de cette langue permet donc d'assurer la compréhension d'un public provenant de tout l'Occident. De plus, on peut apercevoir beaucoup de symboles chrétiens qui permettent de comprendre la scène sans avoir à se servir de mots.
comme par exemple dans la deuxième gravure traitant de la deuxième tentation, à savoir le désespoir. On peut notamment remarquer un coq qui surplombe la scène. Il symbolise le pardon de tout péché regretté ainsi que la voie de la conscience et de la vigilance. On sous-entend donc qu'il ne faut pas succomber au désespoir, car on peut toujours trouver le moyen d'être pardonné si l'on désire réellement se repentir. On peut également apercevoir le Christ sur plusieurs représentations. Il est représenté sur sa croix et devient ainsi une figure reconnaissable par tous. Le Christ est présent dès l'introduction, qui montre une scène de l'Eucharistie qui rend hommage à son sacrifice. En s'identifiant à cette figure, le fidèle surmonte la peur de la mort. Donc ensuite, une église qui cherche à imposer sa voix dans la société occidentale du Moyen-Âge. En effet, c'est vers le XIIIe siècle que l'Église commence à définir précisément les termes des conditions qui permettraient à l'âme d'un défunt d'atteindre le purgatoire, pour ensuite trouver la vie éternelle. Au début de ce XIIIe siècle, donc, on finit par moins craindre la mort que la redoutable excommunication. L'Église dispose ainsi d'une arme qui lui garantit son autorité. Elle fixe les règles de l'entrée dans la vie après la mort. On oblige ainsi ceux qui possèdent des biens à léguer dans leur testament leurs possessions aux pauvres et à l'Église. En échange, on leur promet des prières et des messes de suffrage qui auront pour but d'améliorer les chances d'atteindre le repos éternel. Donc, face à la porte de l'enfer, l'Église recevra d'importantes donations, d'autant que les dons devaient être proportionnels aux entorses commises, bien sûr. Ces dons recommandés sont mentionnés dans certains articles, mais seulement les plus complets. Pour certains, le simple fait d'avoir mené une vie de laïc suffisait parfois à avoir mauvaise conscience. L'Église se sert notamment de cette volonté d'expier ses péchés avant la mort pour inciter les croyants à partir en croisade, quitte à risquer leur vie. De plus, avant l'arrivée de cette codification de l'art de bien mourir, on avait tendance à penser que le rôle de la famille du défunt, par leurs actions et leurs paroles, jouait un grand rôle dans le passage de l'âme au paradis. Mais aux yeux de l'Église, cette réflexion était teintée d'une connotation païenne, ce qui l'incita à encourager les fidèles à eux-mêmes s'assurer l'accès au paradis avant leur mort. On transforme donc la question de l'accès au paradis en un problème individuel que l'on doit régler chacun de son côté. Dans les gravures que nous étudions, le mourant est pratiquement toujours le seul homme sur la scène, il affronte ses démons seul. Donc ensuite, on peut voir que ces représentations sont une leçon de vie, donc qui montre l'importance de lutter contre le mal. Donc, au Moyen-Âge, si la peur de la mort existe, on trouve dans la Bible un moyen de la rendre moins effrayante. La mort est omniprésente dans la société de cette époque, notamment à cause des épisodes de peste qui déciment une partie. Non, mais dans toutes les sociétés, mon Dieu. Où est-ce que vous avez lu ça? Dans un ouvrage général. Ben, il faut le barrer. Et il faut faire un bel auto-da-fé avec ce genre d'ouvrage. Qu'est-ce que ça signifie de dire que la mort est présente dans la société, dans telle ou telle société? La mort est présente dans toutes les sociétés, puisqu'elle est l'horizon de la vie de tout individu. Ni plus ni moins d'ailleurs dans les sociétés chrétiennes que dans les autres. Et le Moyen-Âge, les sociétés médiévales, intrinsèquement, ne sont pas plus chrétiennes que les autres. Le christianisme existe depuis l'Antiquité, il existe toujours. À l'époque moderne, l'Europe est chrétienne. Donc il n'y a pas de spécificité du Moyen-Âge dans ce domaine. Si on dit ça, on essentialise, on crée un paradigme, un stéréotype du Moyen-Âge. Et c'est un carcan pour l'historien, pour la pensée. Parce qu'une fois qu'on a créé des stéréotypes comme ça, on ne peut plus en sortir, on ne peut plus penser les choses autrement. Vous n'avez pas l'impression que là, depuis 2 ans, dans notre société, dans notre univers mental, dans les médias, etc., la mort occupe une place beaucoup plus importante qu'auparavant? C'est exactement la même chose. Oui? Bien sûr que si. Et regardez les funérailles des héros dans l'Iliade et l'Odyssée. Ils ont que ça en tête, la mort du guerrier, la mort du héros. Alors, il y a diverses manières de la penser. Et dans le christianisme, elle est pensée comme la vraie vie. C'est-à-dire que la vie, ce que nous appelons la vie, est un état transitoire, fugace, au fond sans importance,
en comparaison de la vie avec un grand V, c'est-à-dire dans l'au-delà. Hein. Mais est-ce que c'est une question sociale? Ah, c'est une question de représentation de la mort. Et quant aux épidémies, je suis désolé, mais le Moyen-Âge n'a pas non plus l'apanage. Il n'y a pas plus de famine et de mortalité au Moyen-Âge qu'à l'époque classique. Hein. Vous faites l'histoire moderne, vous voyez, pour la France par exemple, les siècles de Louis XIV, attention, question mortalité, par famine, par la guerre. Hein. Des épidémies comme la peste au début du XVIIIe siècle encore. Hein. Tout ça n'a rien de propre au Moyen-Âge. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle le beau Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire les siècles qui vont... on ne sait pas trop à partir de quand, mais probablement du haut Moyen-Âge jusqu'au milieu du XIVe siècle, on est dans une conjoncture climatique, donc agricole au niveau des subsistances et sanitaire, qui est très très bonne. La preuve, c'est que vous avez une croissance de la population qui est globalement continue. Vous avez un trend multiséculaire, hein, si vous voulez, et il y a bien des indices que cette croissance a été très vive à certains endroits, à certains moments. C'est aussi la légende noire du Moyen-Âge, ça, à laquelle il faut faire attention, parce que sinon on ne comprend pas. Continuons. Personne ne comprend la mort, elle semble relever du divin. On s'accroche donc à l'espoir de la vie après celle-ci, qui serait éternelle, que l'on doit préparer durant notre passage sur Terre. La religion offre une consolation aux vivants qui redoutent la mort. On se met à voir la vie comme un simple passage avant d'atteindre le but final. Cependant, la relation à la mort est largement différente de l'idée que nous en avons aujourd'hui dans notre société occidentale du XXIe siècle. Les morts ne sont pas mis à l'écart dans des nécropoles, mais enterrés dans ce que l'on appelle des dortoirs. Ce terme renvoie parfaitement à l'idée que l'on a de la mort à cette époque, un long sommeil dont on se réveillera pour ressusciter grâce au Christ Sauveur. On voit la mort comme un état transitoire. Elle effraie sans pour autant terroriser, car on cherche à l'apprivoiser, notamment en renonçant aux tentations. Mais lorsque la vie devient plus agréable, vers le XIVe siècle, on s'attache à cette terre et la mort devient une idée plus difficile à accepter. Mais l'épisode de la peste noire de 1347 à 1350 ravage par la suite le continent européen, qui découvre alors une mort sans pitié, qui arrache peu importe l'âge et qui fauche tellement souvent qu'elle ne laisse pas le temps de pratiquer les coutumes funéraires. Les illustrations de l'art de bien mourir apparaissent à ce moment, en tentant de conforter les chrétiens dans leur croyance d'une vie meilleure après leur décès, en échange de la dévotion demandée par l'Église. Ils sont vus comme des manuels à suivre. On met également l'accent sur la nécessité de l'extrême-onction. Donc si le corps du mourant est présent sur chaque image, il ne semble pourtant pas être le centre de l'histoire que l'on veut nous raconter. Il est passif, allongé sur son lit et affaibli. Le vrai intérêt de ces images réside dans l'affrontement qui se déroule autour de lui. L'enveloppe charnelle de l'homme, qui représente sa vie, semble insignifiante face au combat qui se déroule pour sauver son âme, qui, elle, semble avoir beaucoup plus de valeur. Les affrontements se déroulent en réalité dans la tête de l'homme, qui doit apprendre à choisir entre la tentation ou le respect des règles pour assurer le paradis à son âme. La vie religieuse et laïque est ainsi représentée comme un combat éternel entre le bien et le mal. Plus l'effort et la lutte est douloureuse, et plus on semble le trouver grâce aux yeux du Christ après la mort. On cherche à prouver ainsi que l'on mérite l'accès au paradis. On voit apparaître de plus en plus de pratiques de dévotion et de charité pour combattre notamment la tentation de l'avarice, qui est la 5e représentée ici. Certains se lancent dans la pauvreté volontaire, toujours pour contrer l'avarice ou l'ermitage, afin de s'éloigner de toute gloire vaine et de rester humble. Les pratiques ascétiques comme l'abstinence ou le jeûne trouvent grâce aux yeux de l'Église. Le jeûne. Ce sont des revendications concrètes que les laïcs comprennent bien. L'idée de se restreindre est omniprésente dans la recherche de la vie éternelle. Donc pour conclure, ces illustrations sont le reflet de la volonté de l'Église chrétienne qui cherche à faire imposer son autorité et sa vision à ses fidèles. On peut voir en ces gravures les prémices du catéchisme qui apparaîtra quelques siècles plus tard.
On cherche à instruire un minimum les croyants, en grande majorité incapables de lire. On passe donc par la représentation visuelle, qui est un moyen de se faire comprendre par tous, à travers la barrière de la langue et des hiérarchies sociales. On cherche à transformer la mort en un rituel complexe qui nécessite l'intervention et l'approbation de l'Église. Elles parviennent à trouver un équilibre entre les attentes d'une population à la recherche de plus de proximité avec le divin, ainsi que les ambitions de l'Église. En revanche, si ces documents offrent une bonne alternative afin d'expliquer des principes simples à une grande majorité, ils sont tout de même incapables d'entrer dans plus de précision et de détails. Il est parfois difficile de représenter visuellement certaines idées sur lesquelles se basent les religions. Transmettre un message par les arts est donc une alternative intelligente mais limitée. En revanche, il révèle beaucoup plus d'informations pour les historiens qui peuvent mieux comprendre la vision de la mort et des péchés dans la société du Moyen-Âge, ainsi que la volonté de l'Église de l'époque. Alors, c'est surtout la conception qu'en a et qu'en donne l'Église, puisque ce sont des outils du catéchisme, de la prédication, comme vous dites. Quant aux sentiments des fidèles, évidemment, ils sont beaucoup plus difficiles à atteindre, faute de sources à travers lesquelles ils s'expriment. Hein, lorsqu'on en a, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises les interrogatoires des hérétiques. On peut avoir des surprises, si j'ose dire. On peut se rendre compte que le point de vue des fidèles est très très loin des enseignements de l'Église. Maintenant, c'est un contexte particulier que celui de la poursuite des hérétiques, de la répression de l'hérésie. On a également des points de vue sur le zèle religieux des fidèles à travers les écrits des mystiques, hein, qui la plupart du temps sont des laïcs, hein, ou lorsqu'ils sont membres du clergé, sont plutôt issus des strates inférieures du clergé. Mais évidemment, l'expérience mystique, c'est quelque chose de très particulier, de très personnel, et il est très très difficile d'extrapoler de l'expérience du mystique ou de la mystique au sentiment de l'ensemble des fidèles. On les voit parfois aussi à travers les registres des officialités, hein, les sources émanant du contrôle régulier de la vie religieuse des fidèles, mais qui documentent, c'est vrai, beaucoup plus de la discipline que le sentiment religieux. Quand vous dites, vous l'avez lu quelque part, qu'on finit par craindre moins que la mort, plutôt plus que la mort, l'excommunication, on finit par craindre moins la mort que l'excommunication, c'est assez contestable. L'excommunication, on avait vu à travers le registre de l'officialité de Cerisy que le recteur de l'Église s'en moquait comme d'une guigne, puisqu'il avait fait inhumer en terre chrétienne un paroissien excommunié, alors que le prêtre lui disait qu'il ne fallait pas. Et il a dit, si, il faut, enfin on va le faire, je te le dis. Alors qu'il avait scellé les lettres d'excommunication du paroissien. Donc il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, mais il avait certainement des raisons d'aller contre cette sentence qui, évidemment, n'a d'efficacité que lorsque vous y prêtez attention, vous lui donnez de l'importance. Prenons deux cas extrêmes. Un prince, un roi, des gens comme Philippe Auguste, quand ils sont excommuniés, c'est dramatique parce que politiquement, ça a des conséquences lourdes pour eux qui sont des hommes de pouvoir. Quand vous êtes excommunié, tous ceux qui vous ont prêté serment de fidélité sont déliés de leur obligation de déférer à leur serment. Et tous vos vassaux, la première chose qu'ils vous disent, c'est « Non, mais on ne va pas t'obéir, t'es excommunié ». Tous les évêques, les gens d'église qui sont à votre service, parce qu'évidemment le pouvoir laïque et l'église ont toujours partie liée, refusent de coopérer sous prétexte que vous êtes excommunié. Vous ne pouvez plus vous marier, puisque aucun clergé ne veut vous marier à cause de votre excommunication. Alors vous êtes obligé de venir à résipiscence, comme on dit, c'est-à-dire de faire votre soumission, de demander pardon, d'obtenir votre réintégration dans le giron de l'Église ou de la communauté des fidèles. Quand vous êtes un clerc, si vous êtes excommunié, c'est pire que tout, puisque votre statut de clerc, on ne le perd pas. Hein. Évidemment, le sacrement de l'ordre est un sacrement.
Donc on ne peut pas revenir en arrière. Mais enfin, vos fonctions dans l'Église, les dignités qui vous ont été données, les revenus que vous en tirez sont suspendus. Donc c'est grave. À l'opposé, si vous êtes un simple paysan, excommunié ou non, qu'est-ce que ça change pour vous? Vous travaillez toujours aussi dur, pour aussi peu de gains. Vos proches vont pas forcément se détourner de vous, étant donné que l'excommunication, c'est l'affaire de l'Église. Eux, ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes. Et leur comportement ne va pas changer pour autant. Si vous n'avez pas la crainte d'être damné en mourant en état d'excommunication, en quoi l'excommunication vous importe-t-elle? Il y a d'ailleurs au Moyen-Âge des tas de gens excommuniés et qui s'en moquent éperdument, même dans le clergé. C'est-à-dire qu'ils sont suffisamment puissants pour que ça ne les affecte pas. Il y a par exemple des dialogues entre des évêques, deux évêques se disputent, à un moment donné, il y en a un qui dit à l'autre « Mais dis donc, t'es pas excommunié, toi ?» Il dit « Si, pour des infractions au droit canonique. Mais je suis allé à Rome me faire relever de l'excommunication. » Alors on lui dit « Non, t'es pas allé à Rome, ça se saurait. »« Non, mais je vais y aller. » Évidemment, il n'est pas pressé d'y aller. Dans la vie de Saint-Louis de Joinville, il y a un très beau passage où Saint-Louis discute avec plusieurs évêques. Et alors les évêques dont il a besoin, pour des raisons politiques, parce que le pouvoir royal s'appuie sur l'épiscopat, lui font des tas de demandes, on présente des exigences, et à un moment donné, il leur dit « Mais vous quand même, vous êtes bien outrecuidants, parce que plusieurs d'entre vous sont excommuniés, là. Ce sont des évêques. » Et c'est le gratin de l'épiscopat. Ça ne les gêne pas plus que ça d'être excommuniés. C'est même quelque chose qui est assez galvaudé à la fin du Moyen-Âge parce qu'on en fait un grand abus. Plus il y a de gens qui sont excommuniés, plus souvent vous êtes excommuniés, moins vous y accordez d'importance. Vous pouvez lire là-dessus très belle thèse de Véronique Bolland intitulée « Le malheur d'être exclu », point d'interrogation, et ça porte sur l'excommunication au Moyen-Âge à travers les sentences des registres d'officialité. Elle montre que si on pouvait compter tous les gens qui sont excommuniés, dans la société chrétienne, on en trouverait beaucoup, à l'instant T, si vous voulez. Et on en trouverait beaucoup que ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas plus que ça. Lorsque vous avez dit aussi que les laïcs comprennent bien des choses comme l'abstinence et le jeûne, c'est vite dit. Et quand vous regardez la littérature, en particulier la littérature satirique, elle met en scène des tas de laïcs qui rigolent quand ils voient les gens d'église jeûner, en disant ils sont fous, avec tout l'argent qu'ils ont, avec toute la nourriture qu'ils ont, ils s'infligent des privations absurdes. Au moins ça les fera maigrir. Vous voyez comment le jeûne peut être traité. Mais après, je ne dis pas qu'ils le tous, parce que bien évidemment, mais après, c'est surtout que justement ceux qui étaient avides de plus de connexion, on va dire, avec d'en faire plus pour montrer leur foi chrétienne, ils pouvaient faire ça. C'était des éléments concrets qui étaient applicables. Oui, mais des saints comme Yves et Laurie, on n'en trouve pas beaucoup. Même au sein du clergé, on l'avait dit, des prêtres de paroisse, il n'y en a pas beaucoup qui s'infligent des privations, des jeûnes, des périodes d'abstinence et des mortifications. La question du latin, vous l'avez posée à au moins 2 reprises en donnant des éléments de réponse un peu discordants. Il y a dans ces images ce qu'on appelle des phylactères, c'est-à-dire une sorte de banderole qui joue un peu le même rôle que les phylactères dans les bandes dessinées, c'est-à-dire qu'ils sont inscrites les paroles que prononcent ou
les sentiments qu'éprouvent les personnages. Et c'est en latin. Et cet ars moriendi, le Bilder ars, est écrit en langue vernaculaire. Plus précisément en allemand, puisque c'est un ars moriendi issu de l'espace germanique. On comprend bien que le fidèle laïque puisse lire l'allemand, le haut-allemand, enfin la langue vernaculaire. Et pour le latin, comprend-il ce qui est écrit? Dans quelle mesure le comprend-il? S'il ne le comprend pas, pourquoi l'avoir écrit? Vraiment d'avoir une formation, on va dire, qui n'était pas donnée à tout le monde, clairement, à cette époque-là. Non, c'était impossible à comprendre. On va dire, mais... Alors pourquoi proposer au lecteur des phylactères en latin et un texte en allemand? On aurait pu écrire les phylactères en allemand si on avait pensé que leur lecture poserait un problème de compréhension. C'est peut-être pour donner une autre dimension au texte. Une dimension ecclésiastique, c'est un élément d'explication qu'on peut effectivement invoquer. Mais on peut aussi poser la question, dans quelle mesure la compréhension de ces phylactères est difficile pour le lecteur qui ne sait pas le latin. Et la réponse qu'on peut apporter, c'est la même que pour la liturgie, c'est-à-dire que ce sont des formules brèves, ce sont des formules simples, c'est toujours la même chose qui revient, et par conséquent, le fidèle en comprend le sens, même s'il n'en comprend pas la langue. Le fidèle en connaît le sens, et s'il ne le connaît pas, eh bien, il peut demander à un clerc de le lui dévoiler. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier ce truchement du clergé. Le clergé est omniprésent, et il est l'interprète vis-à-vis des laïcs, aussi bien de la liturgie que ici du contenu des phylactères. Et puis il y a une autre raison qui est une raison technique et pratique, c'est que le texte est imprimé. Les images, elles sont xylogravées, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même souplesse dans le choix de ce qu'on écrit. Dans le cas du texte, c'est de la composition typographique, on est à l'époque de l'imprimerie, on verra dans quelques temps ce que c'est que l'imprimerie. Bref, si on veut traduire un texte en langue vernaculaire, eh bien, il suffit de composer à nouveau le texte traduit. Pour les images, c'est gravé dans le bois, donc ça prend énormément de temps, et une fois que c'est fait, on ne peut pas changer le texte sans changer l'image, sans refaire l'image, sans tout refaire. Et donc, combiner un texte en langue vernaculaire et des images dont les phylactères sont en latin, ça permet de dissocier les deux. Et comme ça, on va pouvoir imprimer un autre ars moriendi, dont le texte sera dans une autre langue vernaculaire, mais dont les images seront les mêmes. Il faut comprendre que l'imprimeur, il travaille pour une demande, pour un lectorat, et son problème, c'est de réduire les coûts. Donc, réutiliser les images, c'est une opération intéressante. Le latin, évidemment, n'est pas directement à la portée du profane, mais il est universel. C'est ça la différence. De même qu'aujourd'hui, quand vous employez les expressions latines, quelle que soit la langue que vous parlez et la langue de la personne à qui vous vous adressez, il les comprend. Minimum et maximum se disent minimum et maximum dans de nombreuses langues. Et tout le monde comprend ces termes, quoi que ce soit du latin. Ça, c'est un peu l'exemple que je vous donne, il est très caricatural, il est très simple. Mais ça fonctionne comme ça. Voilà. Sinon, dans ce que vous avez dit, alors, la dernière image, c'est pas Michel-Ange. Michelangelo, qui est un peintre et sculpteur italien de la Renaissance. C'est l'ange, ou plutôt l'archange, Michel, ou plutôt Saint-Michel. Le premier tire son prénom du second, mais le premier est un personnage historique, le second est un archange. Comme Gabriel, c'est un super ange, quoi. Un ange plus
plus important que tous les autres. De toute façon, les autres n'ont pas de nom, hein. Ils sont un collectif d'anges. Mais Gabriel ou Michel sont un gros cran au-dessus, si vous voulez. Et c'est celui qui a combattu le dragon. C'est pour ça qu'il a une épée sur la dernière image. Parce que c'est un saint qu'on appelle le Soroctone, c'est-à-dire que dans sa légende, dans son image, dans son histoire, dans ses caractéristiques, il y a le fait d'avoir vaincu par la force des armes ce dragon qui est le mal, le péché, etc. Et c'est celui qui préside à la pesée des âmes. C'est-à-dire qu'il a une balance dans les fléaux de laquelle on met d'un côté vos péchés, hein, vos fautes, et de l'autre vos mérites. Hein. Et selon le sens dans lequel penche le fléau de la balance, vous êtes sauvé ou damné, hein, ou vous allez au purgatoire, parce qu'on va de plus en plus au purgatoire à mesure qu'on s'avance dans le Moyen-Âge. Et toute la question de la naissance du purgatoire en tant que lieu intermédiaire entre la damnation et le salut, dans l'image qu'on a de l'au-delà. C'est Saint-Michel, du mont Saint-Michel et du boulevard Saint-Michel. Et où voyez-vous les anges transpercer les démons à coups d'épée ? Parce que les anges, ils font pas ça, hein. Enfin généralement ils font pas ça. C'est Saint-Michel et Soroctone, d'accord. D'ailleurs c'est un saint militaire, hein. C'est un des saints favoris des gens d'armes. Hein. Mais les anges sont plutôt des chérubins et des séraphins, c'est-à-dire qu'ils ont une personnalité qui n'est ni violente ni vengeresse. Ils viennent au contraire aider l'âme à sortir du corps du vivant, à sortir du purgatoire une fois qu'elle y est, pour faire son salut. Et la figure de l'échelle de Jacob, hein, qu'on ne voit pas ici sur ces images, mais qui est très fréquente, c'est-à-dire que vous avez une échelle que gravit l'âme du défunt pour accéder au paradis. Et les derniers échelons, ce sont les anges qui viennent les faire franchir à l'âme du défunt en la tirant de leurs bras, hein, en l'enlevant de l'échelle. Et voilà, les anges, ils font ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Vous auriez pu commenter bien souvent beaucoup plus près des images. Hein, c'est-à-dire qu'une image se commente comme un texte. Vous la décrivez au lieu de la citer. Vous dites ce que vous voyez au lieu de dire ce que vous lisez. Ensuite, vous expliquez de quoi il s'agit, en quoi c'est signifiant. Et dans la troisième phase de la démarche, vous commentez, c'est-à-dire vous montrez quel intérêt ça a pour la connaissance historique et quelles sont les limites de cet intérêt, c'est-à-dire les problèmes que pose l'interprétation des choses, l'appréciation de leur importance ou leur compréhension même. Là, on est dans le domaine du symbolique et il y a un certain nombre de choses, soit qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus, soit dont le sens est ambigu, délicat à cerner. Il y a des choses évidentes dans l'interprétation et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Et entre les deux, on a tout l'éventail des possibles. Enfin, on peut décrire plus précisément que vous ne l'avez fait, même si les tirages ne sont pas toujours d'une parfaite qualité. On voit et on lit un certain nombre de choses. Regardez la première image, par exemple. On voit un intérieur, qui est un intérieur bourgeois. C'est une grande pièce avec des poutres au plafond et des fenêtres qui ont des vitres, ou plutôt des vitraux. C'est-à-dire que vous distinguez bien les petits cercles qui délimitent autant de pastilles de verre qui sont assemblées les unes aux autres par un joint de plomb fondu, comme un vitrail. Donc le sol est
et pavés, ou dallés. Et puis il y a du mobilier. Donc on est dans un milieu social aisé, qui est celui auquel s'adresse le Bilderars. C'est pas écrit pour les plus humbles. Et d'ailleurs, le mourant, il est dans son lit, avec son coussin et sa coutte-pointe, c'est-à-dire aujourd'hui sa couette, son édredon. Derrière lui, c'est un ange dont les ailes sont bien visibles. Et puis devant, vous avez le prêtre qui vient porter le viatique, c'est-à-dire qui vient faire communier une dernière fois le moribond en lui présentant les saintes espèces. On distingue assez bien, même si la reproduction est un peu confuse, l'hostie consacrée et puis la patène, c'est-à-dire une sorte d'assiette ou soucoupe sur laquelle on la présente. Sur la table, vous avez un chandelier, vous avez également la custode, c'est-à-dire ou la pyxide. C'est-à-dire ce que portait Yves et Laurie sur lui en permanence pour pouvoir aller donner les derniers sacrements. La boîte où l'on renferme les saintes espèces pour qu'elles soient préservées de toute souillure. Il y a un ange devant qui tient l'encensoir. Il y a là, on voit l'arrière-train et la queue d'un démon qui commence déjà à rôder sous le lit. Et puis en bas à gauche, il y a une femme agenouillée en prière qui peut être interprétée comme l'épouse du moribond ou la donatrice. C'est-à-dire que l'Ars Moriendi est une œuvre d'art aussi. Et les pieux laïcs qui financent les œuvres d'art religieux se font volontiers représenter dans cette attitude-là, au bas du tableau, en petit généralement, c'est-à-dire en tant que donateur. Et en fait, vous avez derrière la table des personnes en prière qui représentent certainement la famille. Vous avez dit il est seul face à la mort. Oui, par la suite, il est seul, ou plutôt il n'est entouré que des tentations et de leurs remèdes, des personnages qui les incarnent. Mais sur la première image, il est entouré de sa famille. La bonne mort, c'est la mort dans le cadre familial, du cercle de sociabilité. Et ensuite, vous avez les tentations qui assaillent le mourant et le moyen d'y faire face. Donc, c'est ce qu'on appelle une psychomachie, c'est-à-dire le combat du bien et du mal, des vices et des vertus, des tentations et de leurs remèdes. Avec les formules inscrites sur les phylactères qui les expriment et qui sont pas toujours faciles à traduire. La première, interficiaste ipsum faxicut pagani, c'est-à-dire suicide-toi comme faisaient les païens, abrège tes souffrances. Ça, c'est facile à comprendre. La tentation pour le mourant est d'abréger ses souffrances. C'est une mauvaise chose. Pour faire son salut, il doit les endurer patiemment jusqu'au moment où Dieu, qui est seul juge, décidera de l'heure de son trépas. Mais la première formule, infernus factus est, tu es devenu infernal, n'est pas traduite correctement. Je traduirai plus volontiers par tu es déjà en enfer, tu t'approches de l'enfer, tu fais déjà partie de l'enfer. Être devenu infernal, ça pourrait même prêter au contresens. On dit aujourd'hui d'une personne qu'elle est infernale quand elle est pénible. Ce n'est pas une question de salut. Et vous voyez d'ailleurs à propos des païens, au premier plan, en bas, à droite, vous avez un roi couronné et une princesse qui sont à genoux devant une colonne, au sommet de laquelle se trouve une statuette, qui est une idole. C'est-à-dire ce sont des païens en train d'adorer des idoles.
Et le remède, donc, c'est la fermeté. Si firmus in fide, sois ferme dans la foi, ainsi tu mettras en fuite les démons qui se lamentent. Nous avons travaillé pour rien, fuyons devant les légions angéliques qui sont à l'arrière-plan. Des personnages qui ont l'auréole. Et dont on pourrait reconnaître certains. À l'avant, sur la droite, l'image de droite, vous avez un personnage qui tient un globe surmonté d'une croix, qui est une figure impériale. La femme qui est à droite peut être interprétée comme la Vierge, la Sainte Vierge. Et puis ensuite, il y a derrière des saints, je dirais des saintes, mais surtout des saints, indistincts. On ne peut les reconnaître que lorsqu'ils ont un attribut symbolique. À ce moment-là, ils sont caractérisés. Par exemple, vous voyez sur l'image 2B, en bas à droite, personnage masculin, tout en haut, tient une clé. Et c'est évidemment Saint-Pierre, avec la clé du paradis, la clé des cieux. Celui-là, il est facile à reconnaître. Ce n'est pas le cas de tous. Et pour beaucoup, leur identification est certainement une gageure. C'est-à-dire que le sculpteur lui-même n'avait pas dans l'idée de représenter un saint précis. Image du dessous, tu as enfreint tous les préceptes du Seigneur, tu as désobéi en fait. Et voici tes péchés, l'avarice, l'homicide, la fornication, le parjure, avec le démon qui tient une espèce de pancarte, celui-là je l'adore, en haut à gauche, qui semble être la liste des péchés, quoi. Voilà la pancarte avec tous les péchés que tu as connus, et néanmoins, tu peux être sauvé. Ne désespère pas. Oui ? Ça veut dire quoi, parjuration ? Le parjure, c'est le fait d'enfreindre la promesse qu'on a faite sous serment. Donc, alors, ça peut s'entendre à diverses échelles, hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous prêtez serment en justice, si vous prêtez serment de dire la vérité, rien que la vérité, etc., si vous mentez, vous êtes parjure. C'est un parjure véniel, si j'ose dire. Mais beaucoup plus largement, à la limite, si vous voulez, le parjure, c'est le fait de renier sa foi. Donc c'est pratiquement l'apostasie. C'est donc le pire non seulement des péchés, mais même des crimes. Ensuite, on a l'impatience devant les souffrances du malade avec la table renversée au haut de la page 42, qui est l'image de la souffrance physique et le coup de pied que le mourant donne à celui qui venait l'assister, à celle qui venait lui apporter du réconfort, de la nourriture. Vous avez au haut de l'image de droite, en haut à droite, Saint-Laurent avec son grill. C'est parce que c'est l'instrument du supplice, du martyre, de la souffrance qui précède la mort. La vaine gloire, c'est l'orgueil. Donc d'un côté, ces flatteurs de démons qui lui disent « Tu as mérité la couronne, exalte-toi ». Gloriare, et plutôt que glorifie, moi j'aurais traduit par glorifie-toi. Exalte-toi dans ta propre gloire. C'est-à-dire qu'il fait preuve du plus grand orgueil. Et à l'opposé, à droite, sois humble. Superbios punio, je punis les orgueilleux, et le démon qui est finalement vaincu. La cinquième tentation, c'est l'avarice. Alors,
plutôt que par l'avarice, là vous avez eu raison d'évoquer par exemple le modèle de la pauvreté volontaire, c'est le trop grand attachement aux richesses de ce monde. C'est pas forcément l'avarice au sens où nous employons le terme, c'est-à-dire l'avarice d'Harpagon dans Molière, quoi. Tout ça est symbolisé au premier plan par les beaux bâtiments, le cheval, hein, qui est la bête onéreuse et la monture de l'élite. Et puis les tonneaux de vin qui sont dans le cellier du bâtiment au premier plan, c'est-à-dire les richesses matérielles. Cette avarice, elle va de pair avec le fait d'être compromis dans des relations sociales qui vous éloignent de l'amour du divin et de la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il lui dit « Prends soin de tes amis, avec occupe-toi de ton trésor, occupe-toi de tes richesses. » Et que l'autre lui dit « Ne sois pas avare et ne t'occupe pas de tes amis. » C'est-à-dire, n'aie devant les yeux que l'intérêt du divin. Évidemment, le moribond s'interroge. Quid faciam, quelle voie vais-je emprunter? Et c'est celle de la conversion, bien sûr, hein, puisque dans l'avant-dernière image, les démons sont mis en fuite et reconnaissent leur défaite. Nous n'avons aucun espoir. Animam amissimus, nous avons perdu son âme. Hein. Ou bien nous perdons courage. Hein. Animus, ça peut être plutôt anima, c'est plutôt anima l'âme, animus la volonté. Je brûle de fureur, je suis fou de rage, etc. Et pour finir, la pesée de l'âme. Alors l'âme, elle est symbolisée par un petit personnage nu, aussi nu qu'un nouveau-né. Hein, que vous voyez au-dessus du mourant dans l'avant-dernière image, et ensuite dans le plateau gauche de la balance, ou droit si vous mettez à la place de Saint-Michel, et dans les bras de l'ange qu'il extirpe de la scène en haut à droite. C'est l'âme. Et quant aux damnés, du moins c'est l'âme promise au salut. Et quant aux damnés, eh ben, on ne voit pas leur âme, mais on voit leur corps, qui est soumis au supplice de l'enfer dans le registre inférieur. Donc vous avez les diables qui torturent avec des machines à torturer et des outils, et dans un grand chaudron où sont bouillis les défunts, ainsi que dans des flammes. C'est la représentation de l'enfer qui nous est familière. On la trouve au tympan des églises dès l'époque romane, quand on a un jugement dernier, par exemple. Et on la retrouvera jusqu'à la fin du Moyen-Âge et au-delà dans les représentations picturales du paradis et de l'enfer. Il y avait une question ? Ben, c'est une représentation de l'âme. Il faut que cette représentation, elle s'accorde avec les conceptions qu'on a de l'âme, de sa souillure. C'est-à-dire que cette représentation, si vous voulez, elle rejoint ce dont on avait parlé à propos des statuts synodaux et de la question de la pureté de l'âme du nouveau-né, de l'enfant mort-né. Donc ça explique pourquoi l'âme est représentée sous cette forme. Quant à en tirer des déductions précises du type de l'hypothèse que vous venez de faire, là c'est excessif. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine des représentations, du symbolique, et par conséquent, tout n'est pas absolument transparent. Tout ne s'interprète pas de manière parfaite.
et univoque, et certaines choses peuvent être traduites symboliquement de manière variable. Le propre du symbole, si vous voulez, c'est que c'est un signifiant, mais il peut signifier une chose ou une autre. Voire une chose et son contraire, tout dépend de la manière dont vous l'utilisez ou vous l'interprétez. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez vous rasseoir, bien sûr. Non, vous pouvez la reprendre. Pas de questions sur ces Artes Moriendi. Alors, c'est une production qui a connu un grand essor dans la deuxième moitié du XVe siècle. C'est vraiment le Moyen-Âge tardif, en liaison naturellement avec l'imprimerie, car il serait bien difficile de concevoir la diffusion de ce type d'ouvrage catéchétique sous une forme manuscrite. D'ailleurs, c'est à la même époque que se diffusent les catéchismes, c'est-à-dire des ouvrages d'édification et de proposant des modèles de comportement chrétien qui s'adressent non pas aux mourants, mais aux vivants, de leurs vivants, si j'ose dire. Et c'est au même moment que se diffusent les images de piété, c'est-à-dire des représentations, des épisodes clés de l'histoire sainte, la nativité, la passion, etc., ou des effigies des saintes et des saints avec leurs attributs symboliques et quelques commentaires, quelques explications, une légende sous forme de phylactère pour exhorter les fidèles à s'inspirer de leur figure. Et puis ça connaîtra d'ailleurs, ces Artes Moriendi, une deuxième vogue, beaucoup plus tard, après une période de reflux, au XVIIe siècle. C'est-à-dire que tout ça, c'est lié aussi à des évolutions du sentiment religieux qui ont leur propre logique, indépendamment de toute question technique ou d'histoire sociale ou culturelle extérieure. Alors, le type des Artes Moriendi, en fait, il s'est fixé très rapidement et il est très fixe, très stéréotypé. C'est-à-dire que vous avez ces 12 ou 13 figures montrant les phases de l'agonie du moribond avec les tentations et leurs remèdes. Et d'un Ars Moriendi à l'autre, la variété des formes de représentation n'est pas très grande. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours grosso modo la même chose, ou plutôt les éléments centraux, les éléments importants sont toujours les mêmes. Voilà. On pense que le prototype, en fait, des Artes Moriendi, c'est un Ars Moriendi qui a été imprimé à Venise en 1478, mais qui a été rédigé par l'archevêque de Worms en Germanie. C'est-à-dire qu'il y a une origine germanique assez claire. Et celui-ci, donc le Bilder Ars, ça a été le plus diffusé des Artes Moriendi. C'est-à-dire qu'on peut trouver un grand nombre d'éditions du même Ars Moriendi, mais ce sera des éditions différentes. C'est-à-dire que les images sont pas exactement les mêmes. Elles ont été refaites chaque fois pour les besoins d'une nouvelle édition, mais en s'inspirant de modèles précédents. Et puis le texte est le même, ou quasiment le même. On voit bien qu'à la base, c'est le même texte, mais même s'il y a quelques variantes. Mais surtout, il est traduit en différentes langues selon le public visé et aussi selon la nationalité, bien sûr, l'origine de l'imprimeur-éditeur. Évidemment, on imprime, on édite, quand c'est en langue vernaculaire, dans sa propre langue. En français, il y a eu des éditions du Bilder Ars à Lyon et à Paris, notamment. C'est-à-dire dans les deux grands centres où s'est développée l'imprimerie en France.
Et donc là, c'est l'édition qui a été donnée à Leipzig en 1496 par un imprimeur-éditeur allemand qui s'appelle Konrad Karlhofen. C'est un petit livre, 9 cm par 15. C'est un livre de poche. Il faut qu'il soit transportable. Il faut qu'il... et vous n'avez qu'une trentaine de feuillets. Hein, c'est-à-dire, vous avez donc 31 images, 31 bois gravés, et en face, vous trouvez le texte. Le texte est en vis-à-vis de l'image. Mais vous n'avez pas plus de texte, vous n'avez pas plus de pages de texte qu'il n'y a de pages d'image, si vous voulez. Donc, ça fait 31 feuillets au bout du compte. Un feuillet, c'est une page recto-verso. Donc, vous voyez, non seulement c'est un petit format, mais il est très mince. Parce que, d'abord, il ne faut pas que ça soit trop long, parce que quand vous êtes en train d'agoniser, vous n'avez pas le temps de lire La recherche du temps perdu, quoi. Ou la comédie humaine. Et d'autre part, il faut que ce soit maniable, il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit portable, parce qu'il faut que le clergé puisse le sortir de sa poche au moment où il va porter les derniers sacrements pour instruire in extremis le mourant de la manière dont il importe qu'il passe ses derniers instants, étant donné que, évidemment, l'angoisse du salut, elle se cristallise dans les derniers moments. Et c'est à ce moment-là, finalement, que se décide le sort de l'âme dans l'au-delà, du moins pour une grande part. Les 5 tentations que vous avez là n'épuisent pas, évidemment, la liste des tentations qui assaillent le pécheur. Mais ce sont les plus graves. Ce sont les plus mortelles pour le salut de l'âme, si j'ose dire. Et par ailleurs, ce sont celles qui assaillent le vivant au moment qui précède le trépas. Donc, si vous voulez, l'art de bien mourir, comme son nom l'indique, c'est pas un art de vivre. Pour ça, il y a les catéchismes qu'on destine aux vivants, jeunes ou vieux. Pour nous, le catéchisme, la catéchèse, c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants. Mais dans le christianisme traditionnel, c'est tout au long de la vie, en fait. C'est l'instruction religieuse et morale du fidèle tout au long de sa vie et adaptée aux situations, un peu comme les sermons ad status. C'est-à-dire qu'on ne fera pas le même catéchisme pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les riches, pour les pauvres, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et par ailleurs, il n'y a pas de liste exhaustive ni limitative des péchés, des tentations. Nous, on a ce qu'on appelle le septénaire, c'est-à-dire la liste des 7 péchés capitaux, qui est très limitative, très brève et très fixe. Mais c'est quelque chose qui ne se fixe que, disons, progressivement. Là encore, la 34 a joué un rôle important. Mais c'est jamais conçu comme limitatif. C'est-à-dire que vous pouvez toujours pécher en dehors des 7 péchés capitaux. La liste des occasions de péché, des manières de pécher, par définition, est infinie. Et par ailleurs, ces septénaires, si on peut employer le terme au pluriel, dessinent une hiérarchie des valeurs spirituelles qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que les péchés qui pour nous sont les plus graves ne sont pas forcément les péchés qui étaient considérés comme les plus graves par les gens des époques anciennes. D'une époque à l'autre, cette hiérarchie des péchés varie. Et ensuite, après la dernière image, et c'est la même chose avant la première image, vous avez une introduction et une conclusion.
C'est-à-dire que vous avez un bref texte qui introduit l'art de bien mourir et un bref texte qui le conclut en récapitulant les choses, en indiquant quelles sont les dernières paroles à prononcer, quels sont les derniers gestes à faire au moment ultime, et qui insiste aussi sur la nécessité de bien accompagner le mourant. C'est-à-dire que les vivants, et en particulier les proches de celui qui meurt, sont solidaires de lui au moment du trépas et doivent accompagner son trépas par leur suffrage, et en particulier par leur prière et par les services religieux qu'ils vont faire célébrer pour le salut de son âme, de manière à favoriser le salut de l'âme du mourant, mais également le salut de leur âme à eux lorsqu'ils mourront. C'est-à-dire que ces suffrages sont une œuvre de piété extrêmement importante et une façon finalement de dessiner une sorte de solidarité des vivants et des morts dans l'économie du salut. Pas de questions? Vous pouvez me dire comment on écrit la notion du combat entre le bien et le mal? Une psychomachie? Ben, psycho comme psychologie, c'est-à-dire l'âme, psyché, donc P-S-Y-C-H-O. Machie comme makos, nomachie, nomakos en grec, c'est-à-dire le combat, M-A-C-H, donc M-A-C-H-I-E pour psychomachie. C'était le mot du jour. Vous pourrez le caser dans la conversation. Quelle psychomachie! Il faut toujours qu'il y ait un mot du jour dans le TD, parce que comme ça, si on n'a rien retenu, si on n'a rien appris, au moins il peut rester le mot du jour, quoi. Il faudra que vous me demandiez le mot du jour quand j'oublie Il peut y en avoir plusieurs. Bon. Alors, la danse macabre, Mademoiselle Hatt n'est pas arrivée, et il est bien tard pour qu'elle arrive. Donc, la danse macabre, eh bien, tout à l'heure, je demandais à votre camarade, est-ce qu'on a des ouvrages sur la mort, le sentiment de la mort à travers les âges? Donc, j'y viens, parce que c'est une occasion de faire un peu d'historiographie, hein. Parler d'un débat historiographique. Le sentiment de la mort, c'est quelque chose à quoi les historiens ne s'intéressaient pas avant le milieu du XXe siècle, voire le dernier tiers du XXe siècle, parce que on n'avait qu'une attention très très limitée pour l'histoire des sensibilité. C'est quelque chose qui est venu avec le développement des problématiques anthropologiques en histoire et de l'histoire culturelle, naturellement. Je ne dis pas qu'il n'y avait aucun intérêt pour ça, mais on le trouvait seulement sous la plume d'un petit nombre d'historiens et qui n'était pas toujours compris. Et puis les choses ont changé au milieu du XXe siècle, et notamment après la publication des ouvrages de Philippe Ariès, regroupés sous le titre « L'homme devant la mort ». Philippe Ariès, A-R-I et accent grave S, et se qualifiait lui-même d'historien du dimanche. C'est-à-dire que, donc on peut le dire, puisqu'il le revendiquait, c'était un historien amateur, mais avec tout ce que le mot d'amateur peut avoir de formidable. Et en particulier la liberté, hein, le fait de n'être pas conditionné par une formation d'historien qu'il aurait pu recevoir à l'université. C'était quelqu'un qui travaillait c'est un bureaucrate, si vous voulez, et puis qui était très versé dans les questions politiques de société de son temps, où il se classait parmi la droite, hein, voire l'extrême droite. C'était quelqu'un qui avait des engagements.
et qui a écrit un essayiste finalement. En fait, vous avez 3 volumes regroupés sous le titre L'homme devant la mort, où il examine cette question du sentiment de la mort depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Avec évidemment un propos qui n'est pas toujours très rigoureux du point de vue historique. C'est-à-dire que ça tient plus de l'essai, vaste réflexion assez libre, mais avec des intuitions très intéressantes et puis une grande culture. Ça tient plus de l'essai que de l'étude historique. Alors le grand mérite de Philippe Ariès, ça a été de faire apparaître l'intérêt de ce genre de questions, d'histoire des mentalités, des sensibilités. Il était bien en phase avec son temps, parce que c'est aussi le moment où se développe beaucoup l'histoire des mentalités à la Jacques Le Goff, si vous voulez. On s'intéresse à l'histoire des rêves, à l'histoire des représentations, à l'histoire des idées. Et grâce à Ariès, beaucoup à l'histoire du sentiment de la mort. Même s'il a été critiqué par les historiens, l'intérêt de son œuvre à ce titre demeure. Et puis ensuite, il y a eu des continuateurs, en particulier Michel Vauvel, V-O-V-E-2-L-E, qui lui, alors du coup, était à l'autre bout de l'échiquier. Et Michel Vauvel, c'est le Parti communiste. Il a beaucoup participé à la célébration du bicentenaire de la Révolution française. Il n'avait pas du tout les mêmes idées qu'Ariès, mais ça n'empêchait pas d'avoir beaucoup prolongé son travail, de l'avoir fait un historien, plutôt en moderniste qu'en médiéviste, il faut bien le dire, puisque son maître-livre sur la question, publié en 83, s'intitule « La mort et l'Occident de 1300 à nos jours ». Puis il y a eu d'autres travaux, y compris plus spécialisés. Alors il y a eu d'autres travaux sur d'autres périodes que le Moyen-Âge, pour l'époque moderne, Pierre Chaunu, par exemple. Pierre Chaunu, François Lebrun, voilà, des historiens modernistes. Et il y a eu également des travaux spécialisés sur la mort au Moyen-Âge. Donc, alors parmi lesquels on peut citer au moins 2 noms, c'est celui de Daniel Alexandre Bidon. Daniel, c'est son prénom, et Alexandre-Bidon, c'est son nom de famille. Bidon comme un bidon, mais c'est pas bidon du tout, c'est tout ce qu'elle a écrit, des synthèses surtout, sur la vie quotidienne, sur l'enfance, et une sur la mort au Moyen-Âge, 13e, 16e siècle, est absolument remarquable. C'est dans la collection Vie quotidienne chez Hachette. Et puis on peut également citer le nom de Cécile Trefort, T-R-E-2-F-O-R-T, qui a moins produit de synthèse, plutôt dans la recherche, mais qui a fait des travaux extrêmement intéressants, notamment à partir des rituels funéraires. Parce que les rituels funéraires, naturellement, traduisent le sentiment de la mort mieux que toute autre chose ou que beaucoup d'autres choses. Et enfin, les danses macabres elles-mêmes ont suscité une abondante production historiographique. Bon, alors là, ce n'est pas la peine que je vous donne les références. De toute façon, vous les trouverez très, très facilement en googlisant danses macabres ou en utilisant un catalogue électronique de bibliothèque. Faites simplement attention à la qualité de cette bibliographie, c'est-à-dire vérifier que les auteurs sont des universitaires ou des gens qui travaillent au CNRS ou dans une grande institution scientifique, et ne sont pas des amateurs, du coup, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire des gens qui travaillent de manière superficielle, rapide, imprécise, et sans toujours savoir exactement ce qu'ils disent, d'autant plus que la matière est extrêmement importante, parce que c'est dans ce macabre, on en trouve beaucoup au Moyen-Âge et pendant toute l'époque moderne.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces danses macabres? Ben, vous le voyez, vous en avez un exemple là. Hein, c'est un thème c'est un motif, un genre qui est bien homogène, bien formalisé et qui fait alterner des couples formés par un vivant et par un mort, le mort entraînant le vivant avec lui dans sa danse, c'est-à-dire dans la mort. Et alors ces couples sont distincts, surtout socialement. Vous le voyez ici, vous avez parmi les couples, donc page 27, face au mort. Le mort, c'est toujours le mort. Hein. Le pape et l'empereur, ensuite le cardinal et le roi, le légat et le duc. C'est-à-dire que vous avez chaque fois un ecclésiastique, un laïc, et on descend la hiérarchie sociale. Le patriarche et le connétable, l'archevêque et le chevalier, l'évêque et l'écuyer, l'abbé et le bailli. Ça reste quand même parmi l'élite dans l'ensemble. Le chanoine et le marchand, le chartreux et le sergent. Le chartreux est un religieux, hein, une sorte de moine et un sergent. Le moine, l'usurier, le pauvre homme. Page 36, c'est la seule exception. Le couple est plutôt, le duo de couple est plutôt un trio. Parce que, ou tout au moins, il y a le pauvre homme qui vient se greffer comme ça sur le couple formé par le moine et par l'usurier. Mais il est vraiment résiduel, si j'ose dire. Et ensuite, vous avez le curé et le laboureur. Alors là, on est arrivé au bas de l'échelle sociale, aussi bien ecclésiastique que laïque. Et finalement, vous avez le cordelier, qui est un religieux, et l'enfant, qu'on n'a pas trop su où caser, hein, parce que socialement, l'enfant, socialement, on ne peut pas le caractériser. Quelle que soit la classe sociale à laquelle il appartient, il est l'enfant. D'ailleurs, voyez ce que le mort lui dit, parce que, évidemment, le texte est un commentaire de ces images et fait parler les vivants et les morts. Le mort, page 38. Petit enfant naguère né, au monde aura peu de plaisance. Le mort est toujours cynique. Hein. Il rit noir, il fait de l'humour noir. À la danse sera menée comme autre, car mort a puissance sur tous. Du jour de la naissance convient chacun à mort offrir. Folle est qui n'en a connaissance, qui plus vit, plus a à souffrir. La danse macabre s'exprime beaucoup par proverbe. Dans chaque strophe, quasiment, il y a un proverbe que vous pouvez retenir. Ici, c'est qui plus vit, plus a à souffrir. Et l'enfant reprend les paroles de l'Évangile. Je ne sais parler. Vous lisez, je ne sais parler. Enfant, suis, j'ai la langue muée. Hier naquit, oui, c'est-à-dire aujourd'hui, m'en faut aller. Je ne fais qu'entrer et issue. Je ne fais que passer, je ne fais qu'entrer et sortir, puisque je suis mort enfant. Rien n'est méfait, mais de peur su. Et la question du salut de l'âme, néanmoins innocente, de l'enfant. Prendre en gré me faut, c'est le mieux. L'ordonnance de Dieu ne se mue. La volonté divine ne peut pas être changée. Ainsi tout meurt, ainsi tôt meurt jeune que vieux. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit jeune ou vieux, c'est toujours trop tôt pour mourir. C'est ça le proverbe conclusif ici de la strophe. Alors au niveau graphique, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est l'aspect macabre de la chose. Si on prend macabre au sens que nous donnons aussi, que nous donnons aujourd'hui à ce terme, c'est-à-dire morbide, si vous voulez. Et ça, c'est caractéristique de la deuxième moitié du Moyen-Âge, où s'est produit, à partir grosso modo de la fin du XIVe siècle, ce qu'on appelle l'invasion du macabre, c'est-à-dire la floraison dans les arts picturaux et dans la sculpture, en particulier dans la sculpture funéraire, bien sûr, l'invasion des thèmes macabres, quelque chose d'important dans l'histoire de la mort et de ses représentations.
On a longtemps soutenu que le facteur qui permettait d'expliquer cette évolution, c'était la Grande Peste de 1348. Mais en réalité, la chronologie est différente. C'est-à-dire que cette invasion du macabre, elle débute bien avant le milieu du XIVe siècle. Simplement, comme beaucoup de phénomènes, elle débute lentement, à bas bruit, et puis elle s'accélère à la fin du XIVe siècle, mais assez longtemps après la Grande Peste, à un moment où justement la question de la peste n'est plus d'actualité. Et par conséquent, la chronologie fine de cette invasion du macabre permet d'invalider l'hypothèse selon laquelle ce serait la grande mortalité, la peste noire, qui en serait la cause. La cause, en fait, elle est certainement assez vain de la chercher. Tout ça, ça relève d'une histoire culturelle qui a sa propre logique, qui a sa propre dynamique. Voilà. Et ce qui est nouveau, en fait, c'est pas la peur de la mort qu'on ne peut jamais apprécier, c'est la fascination pour la représentation du corps cadavérique et de sa décomposition. L'art funéraire fournit des expressions saisissantes de la chose sous la forme des transis, c'est-à-dire que on passe d'une représentation dans l'art funéraire qui est une représentation au vif, c'est-à-dire que le défunt est sur ce qu'on appelle une lame funéraire, une dalle funéraire du Moyen-Âge. On peut en contempler encore aujourd'hui dans certaines églises ou bien au Musée national du Moyen-Âge. Jusqu'à la fin du XIVe siècle, vous voyez des défunts représentés comme ils étaient de leur vivant, avec leurs beaux habits, caractéristiques de leur fonction, l'évêque en évêque, le chevalier en chevalier, etc. Un visage impassible, sans âge, donc idéal, et figé dans une expression paisible. Et puis, avec l'invasion du macabre, les choses changent. On se met à représenter les cadavres nus, ou plutôt en chemise, comme on dit, c'est-à-dire il y a une différence entre être nu et n'être pas habillé. Je veux dire qu'on ne peut pas représenter leur nudité de manière trop crue. Donc ils ont quelques linges qui les couvrent, mais disons qu'ils ne sont pas habillés avec les vêtements caractéristiques de leur position sociale et de leur activité. L'évêque ou le chevalier sont plus en évêque ou en chevalier, ils sont tous en chemise. Ou plutôt dans leur suaire. Et ils sont représentés donc soit en transi, c'est-à-dire c'est le cadavre décharné qui est représenté, soit ils sont représentés en combinaison, c'est-à-dire que vous avez deux registres, vous avez deux représentations du défunt, deux gisants, vous en avez un au-dessus au vif et un au-dessous en transi. Alors, au transi, il n'a pas du tout une attitude sereine, son corps, sa gestuelle exprime la souffrance, il est représenté avec les os saillants, des plaies béantes, les yeux révulsés, tout ce que vous voulez, les cheveux épars, et même y compris des animaux qui sont en train de le dévorer, tels que serpents et crapauds, qui ne sont pas du tout des animaux nécrophages. C'est invraisemblable. Quand on est mort, on est mangé par les vers, mais pas par les serpents et les crapauds. Mais on est dans le symbolique, naturellement. Voilà. Alors ces transis sont très spectaculaires, ils ont beaucoup marqué les historiens de l'art, il ne faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire qu'ils sont très peu nombreux. À peu près 5% des tombeaux à gisants conservés pour la fin du Moyen-Âge sont des transis ou comportent un transi. Donc il faut relativiser cette invasion du macabre. Et par ailleurs, elle touche certaines couches de la société, en particulier le haut clergé et les grands officiers laïcs. Le problème, évidemment, c'est que pour les rois, les princes et les princesses, les représenter sous forme de transi pose un problème d'image.
Ça pose un problème politique. Et il vaut mieux les représenter en princes et en princesses que comme des humains dont le corps est le même que celui de tous les humains. Voilà. Pour le haut clergé, au contraire, il y a une fonction rédemptrice, c'est-à-dire qu'après avoir été un prélat fastueux, vous vous faites statufier en transi pour votre tombeau, ce qui permet de racheter par cette humilité post-mortem l'orgueil et l'avarice dont vous avez fait preuve toute votre vie. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ça répond à des préoccupations idéales ou idéologiques qui ne sont pas les mêmes d'un défunt à l'autre. Et puis il y a aussi des questions de personnalité, c'est-à-dire que la représentation, l'effigie funéraire, elle est le choix du défunt de son vivant. C'est-à-dire que le tombeau, il est commandé à un artiste et il y a un programme iconographique pour cette commande. Bon. Alors, concernant non plus l'art funéraire, mais les textes et les images, car les deux sont généralement combinés, vous avez deux grands thèmes, c'est le dit des trois morts et des trois vifs, et la danse macabre. Alors, le dit des trois morts et des trois vifs, il est précoce, il apparaît au XIIIe siècle, il apparaît en Italie, apparemment, et c'est le suivant. Il y a trois jeunes chevaliers qui sont en train de frimer, là, de faire les marioles sur leur beau cheval, sur leurs beaux chevaux, puisqu'ils sont trois. Ils vont sur le chemin, et puis tout à coup se lèvent devant eux, sortant de leur sépulture, trois défunts, trois morts vivants, si vous voulez, qui les arrêtent et qui leur disent hey, « où allez-vous hein, vous êtes ce que nous avons été, mais vous serez ce que nous sommes. Et donc, rebroussez chemin et pensez plutôt à préparer votre salut. » C'est ça le dit des trois morts et des trois vifs. Cette rencontre qui est un choc psychologique et une exhortation à la conversion. Et la danse macabre, c'est ce que vous avez là. Hein. Alors là, très précisément, les textes et les images qu'on a, c'est la danse macabre qui a été imprimée à Paris par un imprimeur nommé Guyot Marchand. Guyot, c'est son prénom, le diminutif de Guy. Et il est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Vous avez même la cote. C'est à la réserve, on ne pourrait pas vous le faire communiquer. Et ça date de 1486. Et en fait, il reprend apparemment une danse macabre qui était peinte sur le charnier du cimetière des Innocents. Le cimetière des Innocents, c'était le grand cimetière de Paris. Il était situé... Aujourd'hui, ça s'appelle la place Joachim du Bellay, hein, juste devant le Forum des Halles, où vous avez la fontaine Renaissance, là, en forme de carré, où les amoureux se donnent rendez-vous, les rappeurs font leur... enfin, vous connaissez. Voilà. C'était le cimetière des Innocents. Et à la fin de l'époque moderne, on l'a détruit et on a expulsé les morts de l'espace des vivants hein, pour construire les grands cimetières de la périphérie parisienne. Montmartre, hein, Chaillot, le Père-Lachaise, Montparnasse, hein, qui était à l'époque la périphérie de l'espace bâti. En fait, c'est resté pendant tout le Moyen-Âge et une bonne partie de l'espace moderne, de l'époque moderne, le grand cimetière parisien, le cimetière des Innocents. Et alors, comment on enterre les morts au Moyen-Âge? Au lieu de faire comme aujourd'hui des caveaux dans lesquels on met des cercueils et puis ça reste à perpétuité, c'est-à-dire 99 ans, une concession perpétuelle, c'est 99 ans, on enterre en pleine terre, pas toujours avec un cercueil en bois, hein, il suffit d'un linceul et puis on dépose directement le corps dans la fosse, sans individualiser les sépultures. Ou de façon très légère, on plante une croix et puis ça va. Quoi. Et alors évidemment, le corps se décompose beaucoup plus vite, et au bout de quelques temps, avec l'aide des animaux fouisseurs, je veux dire des gros animaux fouisseurs, tels que les porcs et les chiens, qui sont nombreux dans l'espace urbain, eh ben, on peut sortir ce qui reste, hein, qui ne s'est pas décomposé, c'est-à-dire les gros os, et en particulier les crânes et les tibias.
Et tout le reste a disparu, c'est décomposé, donc on peut réinhumer au même endroit. Et c'est ce qui explique pourquoi même une grande ville comme Paris peut enterrer la plupart de ses morts dans un espace relativement restreint, le cimetière des Innocents. Il y a aussi des cimetières paroissiaux, hein. Il y a surtout le cimetière des Innocents. C'est parce qu'on réinhume de manière rapide, in situ. Et alors qu'est-ce qu'on fait des os et des crânes? Il faut bien les mettre quelque part. Alors tout autour du cimetière, vous avez ce qu'on appelle un charnier ou un ossuaire, c'est-à-dire c'est une galerie avec des arcades, hein, et dessous on range les os. Puis à la fin de l'Ancien Régime, quand on a détruit tout ça, on les a mis dans les catacombes. Vous pouvez visiter encore aujourd'hui, d'Enfer Rochereau, visiter les catacombes, qui sont des carrières de pierre, hein, où on a rangé tous les os du cimetière des Innocents, entre autres. Donc ils y sont, vous pouvez aller les voir, les morts médiévaux, etc. Évidemment, ils ne sont pas datés, ils ne sont pas rangés. Bon, et donc, à l'intérieur de ces arcades, de ce charnier, on avait peint la danse macabre. Et quel meilleur endroit pour déployer ce programme iconographique, hein, qui est une exhortation morale, beaucoup plus que religieuse, hein, et sociale, beaucoup plus que personnelle. Voilà, alors c'est un thème, la danse macabre, dont la vogue s'est bien maintenue pendant toute l'époque moderne, et on en trouve en particulier beaucoup au XVe et XVIe siècle. On les trouve peintes à l'intérieur des églises, de certaines églises. On les trouve peintes sur les murs de certains cimetières. On en trouve aussi imprimées dans des livres. Mais c'est toujours des danses macabres. Et puis, à certains moments, ça évolue, c'est-à-dire que ça se diversifie, ça devient de moins en moins personnalisé, hein, les couples sont plus nettement individualisés, ça devient une grande farandole avec un tas de gens indistincts qui sont entraînés dans la danse par les morts. Hein. Ou bien vous avez des danses macabres qui sont différentes mais qui viennent en complément. Par exemple, vous notez qu'ici, il n'y a pas de femmes. C'est très très genré, quoi. C'est misogyne. Alors à un moment donné, on s'est aperçu que quand même, c'était pas normal qu'il n'y ait pas de femmes. Alors vous avez des danses macabres où on fait alterner hommes-femmes, un peu comme pour les élections aujourd'hui avec les binômes Shabadabada, un homme ou une femme. Ou bien vous avez des danses macabres des femmes, dans lesquelles on ne trouve que des femmes. Alors évidemment, les femmes, socialement, c'est un peu comme les enfants, ça se caractérise moins, mais c'est pas grave, on les caractérise en fonction de leurs péchés, de leurs défauts féminins. Donc, au lieu d'avoir la princesse, la bourgeoise, la marchande, vous avez la bavarde, la frivole, la volage. C'est-à-dire que, évidemment, tout ça, ça relève de conceptions morales qui sont des conceptions culturelles et pas uniquement religieuses. Alors quant à l'adjectif macabre, dont je disais tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure les usages, hein, en fait on ne sait pas d'où il vient étymologiquement. C'est un de ces mots qui n'ont pas d'étymologie ou pas d'étymologie convaincante, on peut faire des hypothèses, mais on le trouve pour la première fois dans un poème parisien de la fin du XIVe siècle, le Vado Mori, donc ça signifie je vais vers la mort, hein, comme le Memento Mori, de Jean Lefebvre, hein, qui était un poète parisien, qui était en même temps procureur au Parlement. C'est quelqu'un d'assez important, où pour la première fois le terme est employé en français. Dans ce vers que je trouve l'un des plus beaux de toute la poésie de langue française de tous les temps, qui est le suivant: je fis de macabrer la danse, qui toutes gens mènent à sa tresse, et à la fosse les adresse, qui est leur dernière maison. Avec un bel enjambement. Qui toutes gens mènent à sa tresse, c'est-à-dire qu'il les amène avec elle et les envoie à la fosse, qui est leur dernière maison.
Voilà, donc pour les danses macabres. On en a même quelques attestations que certaines ont été dansées. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont fait l'objet d'un spectacle vivant, si j'ose dire. Hein. Elles ont été mises en scène. Hein. On se déguisait en mort et en évêque, en cardinal, etc. Et on faisait la danse macabre en chantant les paroles correspondant au texte. Ça, on en a quelques attestations que la chose a été faite parce que ça a été organisé, ça a été financé. Donc on a des comptes, on a des documents qui en portent la trace. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de récits de témoins. On n'a pas l'impression que ça a été fait aussi assidûment qu'on célébrait les mystères, hein, c'est-à-dire qu'on faisait des représentations théâtrales d'épisodes de l'histoire sainte ou de la vie des saintes et des saints. Voilà. Donc voilà voilà de quoi il retourne. Et puis, il n'y a plus qu'à lire et à commenter. Alors, d'abord, vous voyez, prenons la page 26. Vous voyez que les 4 premières lignes, c'est sur 2 colonnes, hein, mais enfin, les 4 premières lignes sont en latin. C'est-à-dire qu'il se passe, comme dans le Bilder Ars, il y a un usage conjoint du latin et du vernaculaire, hein, qui ne s'adresse pas aux mêmes, parce que la danse macabre peut être appréciée aussi bien par les clercs que par les laïcs, hein, et qui ne dit pas exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ces 4 premières lignes, là, sur 2 colonnes, et puis ensuite, chaque fois, vous avez 4 lignes sur 2 colonnes, il faudrait prendre le temps de les traduire et de les comprendre, et on verrait que c'est un propos qui s'adresse au clergé, c'est un propos théologique assez élaboré. Ça ressemble plus au sermon qu'à de la poésie légère. C'est ça qui s'adresse au clergé. Ensuite, vous avez l'image, et puis ensuite, vous avez sa légende. Donc, et vous avez un phylactère aussi, hein, qui est tenu par l'ange, et donc il dit « Ec pictura decus pompam lucrumque relegat », etc., etc. C'est-à-dire, ce que ça dit, ces images exhortent le fidèle à abandonner la pompe, le lucre, hein, c'est-à-dire la vaine gloire, l'orgueil, l'avarice, les péchés, hein, de manière à faire son salut. Le personnage qui est assis sur cette chaire-là, il est appelé l'acteur, vous le voyez. Donc, on pourrait traduire par l'auteur, en fait. Et on reconnaît bien un clerc avec sa robe, avec ce qu'on appelle son chaperon, c'est-à-dire sa coiffe qui descend sur les épaules, et qui est assis sur une cathèdre, c'est-à-dire une chaise à prêcher. Une chaise en majesté. Tout ça est en bois sculpté. Alors, il a devant lui un lutrin, c'est-à-dire une sorte de pupitre où l'on met les livres, de manière à ce qu'il reste incliné à 45 degrés sous l'œil du lecteur. Des livres sont posés sur le pied du lutrin et sur le coffre, et dans le coffre que vous avez en bas à droite. On range les livres au Moyen-Âge à plat, et non pas verticalement sur la tranche, ainsi que sur les buffets, sur les huches, hein, les coffres que vous avez à gauche. Donc, cet acteur est un clerc lettré. Hein, si on peut voir en lui un universitaire, par exemple. Il est une auctoritas, hein, qui garantit le bien fondé de la leçon qui va s'en suivre. Hein. Et donc, vous avez ensuite le pape reconnaissable à son bâton pastoral et à sa tiare, c'est-à-dire cette coiffure qui est constituée à la fois d'une mitre d'évêque et de couronne, enchâssées les unes dans les autres. Et à droite, l'empereur, bien reconnaissable à sa couronne impériale, c'est une couronne fermée. Les fleurons de la couronne se rejoignent au sommet du crâne, contrairement à la couronne du roi de France, et aux couronnes royales qui sont ouvertes, avec les fleurons verticaux. Et il tient dans sa main ce qu'on appelle l'orbe,
c'est-à-dire une représentation de l'univers, un globe terrestre surmonté d'une croix, l'univers chrétien, et dans sa main droite, l'épée qui tient droite et qui est l'emblème du pouvoir civil, qui est d'essence guerrière, d'essence militaire. Et puis il a son manteau d'empereur, et vous voyez bien sur sa robe les aigles germaniques, hein, puisque on est à une époque où l'empire, c'est l'empire germanique. Et donc les paroles, hein, le mort lui dit, alors évidemment c'est l'écriture gothique, c'est une gothique assez rigide parce que ce sont des bois gravés. Alors là, même ce qui est même le texte imprimé est gravé. Et il y a quelques abréviations. Vous qui vivez certainement, quoi qu'il tarde, ainsi danserez, mais quand Dieu le sait seulement, avisez comme vous ferez. Dom pape, hein, dom, dominus. Vous commencerez comme le plus digne seigneur. En ce point, honoré serez au grand maître et dû l'honneur. Et le pape répond, le pape répond, j'arrive pas à lire le premier mot, je pense que c'est de si. De si faut-il que la danse mène le premier qui suit Dieu en terre. Et c'est-à-dire qu'il lui faut bien prendre la tête de la danse macabre, parce qu'il est le premier sur terre. Très intéressante d'ailleurs l'expression qui suit Dieu en terre. Il certainement aurait fait tiquer le clergé. Le pape n'est pas Dieu sur terre. Il est son représentant peut-être, mais il n'est pas Dieu sur terre. Ou du moins c'est peut-être une marque d'orgueil du pape que de dire ça. Il y en a un qui l'a dit, c'est Boniface VIII au début du XIVe siècle. Il disait tellement qu'il était le seul interprète de la volonté divine, qui connaissait la volonté divine et qui connaissait les desseins de la providence, que les cardinaux ont fini par lui dire « Attention, tu n'es pas Dieu ». Il est allé un peu trop loin. J'ai eu dignité souveraine en l'Église comme Saint-Pierre, et comme autre, mort me vient quère, c'est-à-dire chercher. Encore point mourir ne cuidasse, mais la mort à tous mène guerre. Peu vaut honneur qui sitôt passe. Il se croyait immortel tellement il était orgueilleux et se prenait pour Dieu. C'est ça la leçon. Et à l'empereur, et vous, le nom pareil du monde, prince et seigneur, grand empereur, laissez faux la pomme d'or ronde. C'est l'orbe. Arme, sceptre, timbre, c'est-à-dire le homme, bannière. Je ne vous laisserai pas derrière. Je ne vous laisserai pas derrière. Vous ne pouvez plus seigneurir. Exercer votre seigneurie. J'emmène tout. C'est ma manière. Les fils Adam, faut tous mourir. Il leur faut tous mourir. L'empereur, je ne sais devant qui j'appelle de la mort qu'ainsi me demène. Alors, là, il fait une référence très fine à la procédure de l'appel, qui est une caractéristique juridique du droit romain. C'est quelque chose qui est propre au droit romain. La procédure d'appel. C'est en dernier ressort, on en appelle à l'empereur. Et lui, il ne peut pas faire appel des sentences de la mort. Armé me faut de piques, de pelles et d'un linceul. Ce m'est grande peine. Sur tous, j'ai eu grandeur mondaine, et mourir me faut pour tout gage. Qu'est-ce de mortel domaine? Les grands ne l'ont pas davantage. Le domaine, le dominium, c'est pas parce qu'on est empereur qu'on est souverain face à la mort. C'est la leçon, en résumé, qu'il délivre. Le cardinal, le mort, vous faites l'ébahis, se semble, cardinal, sus, légèrement, suivons les autres tous ensemble, rien de niveau. Rien de niveau chassement, vous avez vécu hautement et en honneur, à grande devis, prenez en gré les battements, en grand honneur, se perd la vie. Alors, c'est un peu plus difficile à traduire, mais il y a là une critique des honneurs
dont les cardinaux exigeaient qu'il leur soit rendu. Les cardinaux, il n'y en avait pas beaucoup dans l'Église, mais beaucoup de prélats pouvaient prétendre au titre de cardinal, pouvaient prétendre devenir un jour cardinal. Et donc ils étaient extrêmement jalousés, ils étaient extrêmement fiers de leur chapeau rouge et de leur supériorité de cardinal par rapport aux autres prélats. Bon, c'est ça qui est visé ici. J'ai bien cause de m'ébahir quand je me vois de si près pris. La mort m'est venue assaillir. Plus ne vêtirai vert ni gris, hein, c'est-à-dire les fourrures. Chapeau rouge, chape de prix, me faut laisser à grande détresse. Je ne l'avais pas appris. Toute joie fine finit en tristesse. Le roi devait, noble roi couronné, renommé de force et de prouesse. Jadis fustes environnés de grandes pompes, de grande noblesse, mais maintenant toute hautesse laisserez. Vous n'êtes pas seul. Peu aurait de votre richesse, le plus riche n'a qu'un linceul. C'est un joli proverbe, je trouve. Le plus riche n'a qu'un linceul. Le roi, je n'ai point appris à danser. À danse et note si sauvage. Danse et note, la note, c'est la musique. Je n'ai point appris à danser des danses aussi sauvages, moi, le roi. Là, on peut voir et penser que votre orgueil, force, lignage, mort détruit tout, c'est son usage. Aussitôt le grand que le moindre, qui moins se prise, plus est sage. En la fin, faut devenir cendre. Ça rime pas toujours de la manière dont on le prononce, évidemment, mais c'est parce que il est difficile de retrouver la prononciation, sauf justement à se fonder sur la rime. Ici, cendre rime avec meindre. Meindre, cendre. Ça rime, ou du moins c'est assonancé, mais évidemment, si on le prononce de cette manière-là, le sens est moins clair. Le légat, vous êtes arrêté, dehors ne irez. Je vous assieds, tenez-vous sûr et apprestez pour mourir. Je vous certifie que mort aujourd'hui vous défie. Entendez-y, c'est votre fait. En vie longue, nul ne s'y fie. Le vouloir Dieu doit être fait. Le légat, du pape j'avais puissance, ce ne fut cet empêchement d'aller comme légat en France. Le légat, il est fier d'avoir reçu du pape la commission d'aller comme légat. Mais la mort l'en empêche, scandale. Mais faire me faut autrement, car mourir voit quand ou comment, ne en quel lieu, je ne sais pas. Mon Dieu est qui le sait seulement. Mort suis homme, pas après pas. Le duc, très noble duc, renom avait d'avoir fait par votre prouesse, partout où vous êtes trouvé, si beau, fait d'armes et de noblesse. Montrez-ci votre adresse et dansez pour gagner le prix. Il est fait évidemment allusion aux amusements de la noblesse, à ces tournois, à ces joutes, à ces compétitions au prix, fût-ce un prix d'honneur que l'on gagne lors de ces réjouissances. Après tout homme, la mort chasse, les grands souvent sont premiers pris, sont pris les premiers. Le duc de mort suis assailli très fort, et je ne sais tour pour me défendre. Je vois que la mort le plus fort, comme le faible, tend à prendre. Que dois-je faire? L'attendre patiemment et de bon cœur? Adieu de ses biens grâce tendre. Là, j'ai un problème de lecture pour le premier mot, à nouveau. Esta n'est pas le plus sûr. L'idée, évidemment, c'est que Pardon? État n'est pas le plus leur. Sûr. Mais le premier mot. Bon. Non, c'est plus long que ça. Je lirai bien vault, V-A-U-L-T,
mais je ne vois pas quel serait le sens. C'est le problème de l'historien qui travaille sur des écritures anciennes, ici imprimées, mais c'est bien pire quand on travaille sur des manuscrits quasiment illisibles. Ce qui permet de déchiffrer facilement, c'est évidemment la familiarité qu'on a avec le type de source qu'on lit, hein, et qui permet de lire en faisant ce qu'on appelle de la devinette plutôt que du déchiffrage, lettre à lettre. Ensuite, vous avez le patriarche, vous avez le connétable, donc vous voyez à quel point son armure est représentée de manière extrêmement précise, avec les plaques d'armure articulées, les pièces du bras, du gantelet, qui sont techniquement très élaborées. Et puis l'épée de connétable, hein, l'épée symbolique qu'il porte dans sa main droite, son épée à lui, hein, celle qui peut servir au combat, étant au fourreau du côté gauche. Ensuite, vous avez l'archevêque et le chevalier, auquel le mort dit « Vous qui entre les grands barons avez eu renom, chevalier oublié, trompette, clairon, et me suivez sans sommeiller. Les dames sauliers réveillées en faisant danser longues pièces. À autre danse faut veiller, ce que l'un fait, l'autre dépièce, c'est-à-dire l'autre détruit. » Le chevalier est réputé, il est présenté ici en séducteur, la mort lui parle des dames et lui il lui répond sur le même ton. Or, ai-je été autorisé en plusieurs faits et bien famé des grands, c'est-à-dire bien réputé auprès des grands, et des petits prisés, appréciés des petits. Avec ceux des dames aimées, ne fut diffamé à la cour de seigneurs notables. On n'a jamais dit rien de mal contre lui, mais à ce coup, suis tout pâmé, dessous le ciel n'a rien de stable. Et de la même façon, pour l'évêque et l'écuyer, l'abbé et le bailli, donc le bailli, c'est un officier de justice. Hein. Le mort lui dit « Bailli qui savait ce qu'est justice et haut et bas en mainte guise pour gouverner toute police. Venez tantôt à cette assise, à ce tribunal, l'assise. Je vous ajourne de main mise. Hein. Ajourner de main mise, ça veut dire qu'on pose sur vous la main, et ce qui signifie que vous êtes convoqué devant la justice. C'est une procédure symbolique. Je vous ajourne de main mise pour rendre compte de vos faits au grand juge, qui tout un prise. Un chacun portera sur fait. Vous avez jugé les autres, et maintenant vous serez jugés. Le bailli. Ah Dieu, voici dure journée, de ce coup, pas ne me garder. Or est la chance bien tournée, entre juge honneur avait, et mort fait ravaler ma joie, qui m'a ajourné sans rappel. Je n'y vois plus, ne tour, ne voix, contre la mort n'a point d'appel. À nouveau, cette question de l'appel. C'est-à-dire qu'en fait, le discours de la danse macabre s'adapte à la terminologie, au jargon qu'emploient les différents personnages dans leur fonction de leur vivant. Évidemment, il y a beaucoup d'humour. C'est de l'humour noir, certes, mais il y a beaucoup d'humour dans cette danse macabre. C'est de la poésie satirique. Hein. Il y a un côté subversif également socialement, c'est-à-dire qu'il s'agit de ravaler tout un chacun au même statut de défunt en puissance. Hein. Et donc, ça contient en germe la contestation de l'inégalité et des hiérarchies. C'est un propos qui est finalement beaucoup plus... un propos moral, mais qui est beaucoup plus social que religieux. Voilà. Ben, je m'en tiens là.